Ce show dédié pour la leçon de l'âme de Roger Ben Nina Zechron Levracha. On va parler ici un peu de l'eau chaude Shabbat. On va d'abord parler de l'eau chaude dans les robinets. Il est clair qu'on n'a pas le droit de chauffer de l'eau Shabbat. C'est interdit. Maintenant, il y a différents types d'interdictions. Tout dépend quel est le moyen qu'on utilise pour chauffer l'eau. Chauffer l'eau au soleil directement, on ne peut pas. Il n'y a aucun endroit au monde où on peut arriver à une température où l'eau devient chauffée, ça a dépassé 39 degrés. D'accord ? Mais par contre, si je mets par exemple une casserole noire dehors ici en été, dehors, d'accord ? Le noir attire la chaleur, en quelques minutes elle devient bouillante. Je mets un peu d'eau dedans, l'eau va arriver à température au moins de 39 degrés, c'est clair. Donc je cuis de l'eau. C'est interdit des Rabbanan. C'est pas interdit de la Torah. Pourquoi Rabbanan, les sages Israël ont-ils interdit de cuire de l'eau ainsi ? Parce qu'ils vont dire, les gens vont se tromper. Ils vont dire, j'ai lu Rav Shaya, mettre de l'eau froide dans une casserole chaude pendant Shabbat, et il abuse, c'était permis. Eux n'ont pas saisi que la casserole était chauffée par le soleil. Comment ils vont chauffer leur casserole ? Ils vont mettre sur le feu, d'accord ? Une source de feu qui était déjà allumée avant Shabbat, la gazinière, tu poses la casserole, après tu verses l'eau. Tu enlèves la gazinière, parce que le Rav Shaya n'a pas mis, c'est pas sur le gazinière, tu enlèves la gazinière, quand la casserole est chaude, tu mets l'eau comme ça et tu bois ton thé le matin. Or, cuire de l'eau sur une source autre qu'une chose qui a été chauffée par le soleil, sur du feu, sur du gaz, sur l'électricité, plaque à induction, tout ce que vous voulez, d'accord ? C'est interdit de la Torah. C'est une cuisson de Horaïta. D'accord ? C'est comme allumer du feu Shabbat. Donc pour pas que les gens soient amenés à chauffer de l'eau sur un support qui est interdit de la Torah, ils ont interdit aussi un support qui a été chauffé par le soleil. Néanmoins, il y aura une différence. Dans certains cas, si l'eau a été chauffée par le soleil ou chauffée par une source de feu électrique ou autre. En Israël, on a un moyen très, très répandu de chauffer l'eau, ce sont les panneaux solaires. D'accord ? Les panneaux solaires, d'après le Rav Yosef, le Rav Besson Bachaoul, les poskim Sfaradim, c'est pas. Comment ça, le panneau solaire, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un petit tuyau noir qui se trouve dans ce panneau. Le noir attire la chaleur, et donc le soleil va chauffer l'eau qu'il y a dans le petit tuyau. Il n'y a pas de pompe, mais par un système tout simplement, on sait que le chaud a tendance à monter, donc il y a de l'eau froide qui rentre en bas, et par le fait que ça chauffe, alors l'eau elle monte tout seul. Elle monte tout seul et rentre dans le bidon d'eau chaude. Et ça marche pendant Shabbat aussi. Est-ce qu'on peut utiliser cette eau chaude pendant Shabbat ? On n'a pas le droit de se laver avec cela, c'est clair, mais on peut utiliser cette eau chaude, il n'y a pas de problème, parce que c'était chauffé par le soleil lui-même. On ne considère pas que c'est le soleil qui a chauffé le tuyau en métal qui a chauffé l'eau. C'est comme si quand je prends une casserole d'eau et je la mets sur le feu. Est-ce qu'on va dire, on va dire maintenant, est-ce que je suis en train de chauffer de l'eau sur une casserole ou sur le feu ? Sur le feu. La casserole, elle fait écran, elle est contenant de l'eau. Là aussi, c'est le soleil qui est en train de cuire cette eau-là. Même si cette eau-là a été cuite pendant Shabbat, elle est permise à l'utilisation. On peut la boire, on peut faire la vaisselle avec, on peut pas se laver comme je dis, laver c'est autre chose. Boire, on peut la boire. Ouais, tu bois un thé, d'accord ? On peut faire la vaisselle avec, etc. Le vrai problème est lequel ? Le problème est que quand moi j'ouvre l'eau chaude maintenant dans mon robinet, à la maison, il y a toujours de l'eau chaude qui va sortir du bidon d'eau chaude et de l'eau froide qui va rentrer à la place. Maintenant, l'eau froide qui rentre dans le bidon, elle est chauffée par l'eau chaude qu'il y a dans le bidon. Alors la question est, comment a été chauffée cette eau du bidon ? C'était chauffé par le soleil. Alors, il y a interdiction des Rabbanan de faire rentrer de l'eau froide dans ce bidon d'eau chaude. C'est comme la casserole qui a chauffé au soleil, dans laquelle je mets maintenant de l'eau froide, elle va chauffer. C'est interdit des Rabbanan. Là, la casserole, ça va être le bidon d'eau chaude, l'eau chaude qu'il y a dans le bidon. Je prends de l'eau froide qui rentre dans ce bidon-là, je fais interdit des Rabbanan.
Hein, quelqu'un qui prend de l'eau froide maintenant et verse dans de l'eau bouillante qui a été chauffée par le soleil, il va interdire des rabbanan. C'est permis. Pourquoi c'est permis? Qu'est-ce qui est permis? D'ouvrir le robinet. Pourquoi? Parce que c'est un gramma. Gramma, ça veut dire que c'est pas direct. Quand j'ouvre le robinet, c'est pas que je prends maintenant de l'eau froide que je verse directement dans le bidon d'eau chaude, c'est fait de façon indirecte. Quand j'ouvre le robinet, ça fait sortir de l'eau chaude, ça ouvre maintenant un robinet qui fait rentrer de l'eau froide dans le bidon, tout cela se fait de façon indirecte. Donc gramma, l'interdit des rabbanan, c'est permis. Donc on peut ouvrir l'eau chaude pendant Shabbat, même s'il y a dans le bidon de l'eau chaude et ça fera rentrer dedans de l'eau froide, parce que l'eau froide qui va être rentrée sera cuite que par de l'eau chaude qui a été chauffée par le soleil. Mais ça c'est bon en été, quand il y a du soleil. Quand l'eau chaude du bidon a été chauffée par une chaudière, c'est tout à fait différent. L'eau chaude qui rentre, si quelqu'un, j'ai maintenant un bidon d'eau chaude bouillante, chauffé par une chaudière. Je prends maintenant un verre d'eau froide, je le verse dedans, je fais interdit de la Torah. Parce que cette eau chaude a été chauffée par un feu, un électrique ou autre chose, d'accord, du mazout, etc. Donc, quand j'ouvre maintenant le robinet dans ma cuisine, le robinet d'eau chaude, je fais rentrer de l'eau froide dans un bidon d'eau chaude qui a été chauffé par le feu, je fais en cela, alors le fait de faire rentrer de l'eau froide dans l'eau chaude, c'est interdit de la Torah, mais vu que c'est par gramma, de façon indirecte, ça descend à des rabbanan. Donc ça c'est quand même interdit, c'est interdit des rabbanan. Il faut faire extrêmement attention. Par exemple, si à la yeshiva, vous avez de l'eau chaude avant Shabbat, c'est pas certain que lorsque le dernier prend sa douche, toute l'eau chaude a été épuisée. Peut-être qu'il y en a. Ou chez nous à la maison aussi. Dernièrement, avant Shabbat, j'ai ouvert l'eau chaude, j'ai vu qu'il y a encore de l'eau chaude, j'ai ouvert l'eau chaude pour que toute l'eau chaude, elle parte. Pourquoi? Parce que par mégarde, quelqu'un peut ouvrir l'eau chaude pendant Shabbat. Et l'eau chaude pendant Shabbat, vu que maintenant, le bidon d'eau chaude, c'est de l'eau chaude bouillante qui a été chauffée par le mazout ou par le feu électrique. Donc le fait d'ouvrir le robinet pendant Shabbat, c'est un interdit des rabbanan. Il faut faire extrêmement attention. S'il y a encore de l'eau chaude ici dans les chaudières, lorsque Shabbat rentre, ici à l'Yeshiva, c'est pas chauffé par les panneaux solaires, c'est chauffé par le mazout, d'accord? S'il y a encore de l'eau chaude qui est chauffée par le mazout, quelqu'un ouvre maintenant son robinet d'eau chaude, dans mon bureau ici, d'accord? Le robinet d'eau froide, il fonctionne pas, il n'y a que le robinet d'eau chaude. Il n'y a jamais de l'eau chaude, parce que je dis pour faire une tête, ça n'a pas le temps d'arriver l'eau chaude chez moi, d'accord? Mais quand j'ai un Shabbat, je fais super attention de ne pas ouvrir l'eau chaude, parce que s'il y a encore, après les douches, il y a encore beaucoup d'eau chaude, ou même, enfin, une certaine quantité d'eau chaude dans la chaudière, c'est encore à 39 degrés. Quand j'ouvre moi mon robinet d'eau chaude, je fais rentrer maintenant de l'eau froide dans la chaudière, je fais par cela interdit des rabbanan. Il faut faire attention à cela. Si on coupe la chaudière avant Shabbat. Si on coupe l'arrivée d'eau froide dans la chaudière. Parce que c'est pas que c'est pas que je m'attends. Il y a une autre chose que des fois quand j'ouvre l'eau chaude, il faut rentrer de l'eau froide et ça part en thermostat, ça va actionner le feu, d'accord. Par exemple ici dans mon quartier, il y a beaucoup qui ont des Junkers. Junkers, c'est un appareil à gaz. Dès que tu ouvres l'eau chaude, ça ouvre le gaz pour chauffer l'eau. Pour chauffer là, c'est un autre problème que tu fais. Tu fais un gramma d'allumer le feu. Mais sans ça, j'ai fermé la chaudière, plus rien du tout, d'accord. Mais elle contient de l'eau bouillante. L'interdit, c'est l'eau froide qui rentre dans l'eau bouillante. C'est ça l'interdit. Couper le rideau ou vider toute l'eau chaude. Donc, en conclusion, si on est en été et qu'on a des panneaux solaires et que l'eau chaude de notre réservoir d'eau chaude a été entièrement chauffée par le soleil, il n'y a aucun problème d'ouvrir le robinet d'eau chaude pendant Shabbat. Je ne rappelle pas pour se laver. Pour toute utilisation. D'accord ? Si par contre on a l'eau chaude a été chauffée par une chaudière, alors c'est interdit d'Arbanan d'ouvrir le robinet d'eau chaude. Quand on ne dit pas pour se laver, c'est même les mains. Même les mains. Ça dépend. Si c'est chauffé avant Shabbat, on peut se laver les mains. Si c'est chauffé pendant Shabbat, tu viens à midi pendant Shabbat, non, maintenant le soleil il a bien chauffé, d'accord? Alors tout le robinet maintenant c'est l'eau qui était chauffée pendant Shabbat. Même les mains c'est interdit. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.